Erev Tov, nous reprenons Daf Lamed He Amud Aleph. Donc je rappelle que nous avons commencé la semaine dernière une nouvelle Mishnah qui nous dit qu'il y a 5 espèces de céréales avec lesquelles on peut s'acquitter de la mitzvah de matzah: le blé, l'orge, l'épeautre, le seigle et l'avoine. Et la Gemara a commencé par apporter une braïta que je reprends pour nous remémorer. Donc tout de suite dans le début de la Gemara, Tana, on apporte une braïta qui dit Kusmin min chitin. L'épeautre, en fait, est une variété de blé. C'est encore une espèce de blé. Shibol et shual veshipol, l'avoine et le seigle, min seorin, c'est une sous-catégorie d'orge. Et alors, on s'était demandé par rapport à quoi ça a été dit. On avait vu qu'il y avait des Charonim qui essayaient de montrer que ça pouvait avoir une implication par rapport à Pessah, par rapport à la matzah. Rashi n'a pas dit ça. Rashi n'a pas trouvé de rapport avec la matzah et dit que ce din-là concerne le din de Trouma. Que quand on a des céréales qui ont poussé en Eretz Israël, avant de les manger, ils sont tevel, avant de les manger, il faut faire des prélèvements. Et on n'a pas le droit on peut faire un prélèvement de plusieurs récoltes les unes sur les autres, à condition que ce soit la même espèce. Mais d'une espèce sur l'autre, on ne peut pas. Il faut prendre séparément chaque espèce. Donc là, le fait d'avoir dit, par exemple, que le kousmin, l'épeautre, c'est une variété de blé, ça permet de mettre ensemble une récolte de blé, une récolte d'épeautre, et de faire une trouma pour l'ensemble. Par contre, si ce n'est pas la même espèce, c'est pas possible. Voilà ce qu'on a vu dans Rashi. Et on avait tout juste commencé le Tosfot. Donc on va reprendre maintenant le Tosfot. Kusmin min chitin, shibol et shual veshipon min seorin. Donc l'épeautre est une espèce de blé, l'avoine et le seigle une espèce d'orge. Rashi Perash, le inyan de en tormin mimin al shenmino. Rashi a expliqué que l'implication de cette règle, c'est par rapport au fait qu'on n'a pas le droit de prélever de la trouma d'une espèce sur une autre espèce. Et donc on nous dit qu'est-ce qui s'appelle la même espèce et qu'est-ce qui s'appelle pas la même espèce. Veri Omer, donc le riz, Rabbi Yitzhak Dampierre, arrière-petit-fils de Rashi, n'est pas d'accord avec son arrière-grand-père, et parce qu'il dit que de Bemenachot, le Perek Rabbi Ishmael, Mouchar Be'edia de Braïta Le'inyan Chala Mitne. On voit dans la Gemara de Menachot que c'est pas ça l'implication. L'implication, c'est par rapport à le prélèvement de la chala. À savoir que si on a deux espèces différentes, alors les deux espèces ne se combinent pas ensemble pour qu'on puisse prendre une seule chala sur les deux. Ou alors si on n'a pas le chiour, par exemple, on a un demi-chiour d'une espèce et un demi-chiour d'une autre espèce, eh bien ça ne s'associe pas et on ne prélève pas la chala. Et alors, on avait vu la question sur Rashi, pourquoi Rashi n'explique pas comme la Gemara de Menachot. Alors, j'avais expliqué la dernière fois que le Pli Yoshua dit, quand on regarde dans Menachot, Rashi lui-même explique dans Menachot que c'est par rapport à la chala. Donc, la règle est, quand il y a deux Gemarot qui parlent de la même chose, Rashi donne une fois un commentaire, une fois l'autre, pour dire que les deux sont valables. Et donc, comme ça, Rashi n'est pas en désaccord pour dire pour la chala, mais il pense que c'est aussi pour la trouva. Voilà ce qu'on a dit, ça c'est la révision. On va revenir là-dessus quand on aura fini le Tosfot. Mais je préfère d'abord qu'on aille termine le Tosfot jusqu'au bout. Et après, on va se rendre compte qu'en fait, la raison pour laquelle le riz n'avait pas voulu dire comme Rashi, c'est pas seulement celle qui est invoquée par Tosfot. Il y a encore une autre question. Il faudra aussi résoudre l'autre question pour Rashi. Voilà. Mais pour l'instant, on reste avec le riz. Donc pour le riz, c'est un problème de chala. Yesh makshin. Alors Tosfot nous dit, il y a certains qui soulèvent la question suivante. Detnan, b'masechet chala. Il y a une Mishnah qui enseigne dans le traité consacré à la chala, qui porte le nom de chala, et qui dit ainsi. Achita ena mitztarefet imakol chutz min hakusmin. Donc le blé ne peut pas s'associer avec aucune des autres espèces de céréales, à l'exception de l'épeautre. Ça veut dire que si j'ai du blé et de l'orge, et qu'ensemble seulement j'ai le chiour de chiour, de même gimel betzir, eh bien je ne suis pas tout.
Mais donc aucune des espèces se combine avec le blé, sauf l'épeautre, ce qui correspond bien à ce qu'on a vu chez nous. Jusque-là, tout va très bien. Vaseorin mitztarfin imakol chutz min achitim. Et de la même façon, l'orge, lui par contre, il s'associe avec tout, sauf avec le blé. Donc blé, orge, ça ne se combine pas, mais orge, avoine, orge, seigle, orge et épeautre. Ça s'associe. Puisqu'on l'a dit imacol, on l'a dit sauf le blé. Donc sauf le blé, si donc ça englobe l'épeautre. Comme si c'est la même espèce. Que l'épeautre est aussi la même espèce que l'orge. C'est ça la question de Tosfot. C'est ça le problème. Alma, Kousmin, Bade, Seorin, Shapir Dami. Donc on voit bien de cette Mishnah que le Kousmin avec l'orge, c'est bien, sous-entendu, ça s'accorde et ça s'associe. Or, c'est le contraire de ce qu'on a vu chez nous, puisqu'ici on a dit Kousmin min chitin. Et donc, sous-entendu, et pas min seorim. Donc, comment on combine donc notre Gemara avec la Mishnah là-bas. Vomeri, toujours le riz qui est toujours présent, va donner la réponse. De Kousmin min chitin, klomar. Lorsqu'on a vu dans notre braïta ici, on a dit l'épeautre, c'est une variété de blé. Kelomar, il faut comprendre, af min chitin, de kol sheken min tseorim. En fait, c'est un chidouche, c'est-à-dire non seulement le kousmin est une espèce d'orge, et ça c'est pachout, mais là le chidouche, c'est que on a mis le focus là où c'est inattendu, c'est-à-dire que l'épeautre, c'est aussi une variété de blé. C'est-à-dire que c'est assez étonnant parce que le blé et l'orge sont deux variétés qui sont radicalement différentes et opposées l'une à l'autre, mais il y a quand même une sous-variété qui leur est commune. Il y a le kousmin, il est d'abord sous-variété de seorim. Pourquoi on nous dit que c'est d'abord? Puisque si la Braïta n'en a pas parlé et qu'elle ne l'a pas exclu, c'est qu'elle le considère comme plus évident. D'accord? Parce qu'il manque quand même, il manque le af. C'est pas grave, dans une braïta, on ne met pas toujours. La braïta est concise. Elle dit, voilà, tout le monde sait que c'est du d'orge, on n'en parle même pas, c'est du blé. Voilà ce que le riz propose. Donc, Omeri, de kous min chitin, klomar af min chitin, ve kol sheken min seorin. Par contre, shibolet shual ve shipon, comment on comprend la suite du texte, l'avoine et le seigle, min seorin ve lo min chitin. Là, c'est pas pareil. Là, pour les autres, à contrario, ce n'est que de l'orge et ce n'est pas du blé. Va de Tania Tam. Donc là, on a résolu le problème. Alors, une nouvelle question. Va de Tania, là, il y a une correction. C'est pas Tania, c'est Mishnah. Alors, va de Tnan. Quant à la Mishnah là-bas qui enseigne encore, une autre Mishnah. Beresh Amasechet, aussi au début du traité Chala. Chamisha Dvarim Chayavin Bechala. Il y a 5 espèces de céréales qui sont soumises à l'obligation de prélever la chala, à savoir à chitin, le blé, à seorin, l'orge, à kousmin, l'épeautre, shibolet shual, l'avoine, le shipon et le seigle. C'est les mêmes que chez nous. Les mêmes que chez nous, juste on a inversé l'ordre entre shibolet shual et shipon, mais je ne pense pas qu'il y ait une mina là-dessus. Alors qu'est-ce que dit la Mishnah là-dessus? Are elu chayavin bechala ou mitztarfin ze im ze. Elles sont toutes chayav de chala et elles s'associent toutes les unes aux autres. Alors que nous, on a cité une autre Mishnah, le Perek Dalet, celle qu'on vient de citer au début de la Masechet, l'autre c'est Perek Dalet, Achitain la mitztarefet imakol. Alors que c'est complètement contradictoire. Donc, on n'est pas du tout dans le lien de Matzah et de Chametz, mais à l'occasion de notre Gemara, Tosfot essaie de clarifier toutes les lois de Chala et les Mishnayot de Chala. Alors, comment on va résoudre la contradiction? Omer riz, c'est toujours le riz ici qui est sur le front. Le riz dit de Meshani Birushalmi. Cette question de contradiction entre les deux Mishnayot, elle est soulevée déjà dans le Talmud de Jérusalem.
Elle n'est pas soulevée dans le Talmud de Babylone, parce que dans le Talmud de Babylone, on n'a pas de Talmud sur le traité Ezraïm, à part la Maseret Brachot. Par contre, le Talmud Yerushalmi a un commentaire sur chacune, à quel est traité du Seder Ezraïm. Donc dans Chala, le Yerushalmi pose la question et il répond Kan ben Ashur, Kan bebaloul. Alors maintenant, il faut qu'on comprenne ces mots. Nashur, ça veut dire mordre. Dans un cas, on parle quand ça mord, et dans l'autre cas, on parle quand c'est mélangé. Baloul, ça veut dire mélangé. Beloula vachemen revitaïn. Alors, il va expliquer, on peut déjà comprendre, mais il va expliquer. Pérouche, l'explication est la suivante. Ben Nashur, quand c'est Nashur, quand ça mord, ça veut dire quoi? Chez Kol Achat V'Achat Naasa Issa Bifne Atzma. Que chaque espèce a constitué une pâte séparée. On a pris du blé, on l'a moulu, on a fait de la farine de blé, on a fait une pâte. Ensuite, on a pris de l'orge, on a fait une autre pâte. On a fait 5 pâtes séparées les unes des autres. Et vacharkar nashru, et après on les a fait mordre l'un l'autre. Venit chabru yachad. C'est une manière de les rattacher, de les coller en fait. Donc on a pris un bout, on a pris la pâte, la queue d'une pâte, on l'a mis ensemble avec la queue d'une autre pâte, et c'est ça qu'on appelle mordre. Elles mordent l'une sur l'autre. En français aussi, des fois, on mord sur quelque chose, ça veut dire on dépasse. Donc ils mordent l'un sur l'autre, mais ils restent complètement séparés, mais rattachés ensemble. Elles ont été connectées en quelque sorte. Mais elles sont distinctes, restent distinctes, mais connectées. Atam vadai el mitzarfim kulav. Dans le cas où chacune conserve en quelque sorte son indépendance, sa personnalité, je voulais dire, alors dans ce cas-là, el mitzarfim kulav, ils ne peuvent pas tous s'associer, et là, que Moshe Mefourachim. Seulement les règles d'association qui ont été dites, le Kousmin avec Seorin et avec Ritin, et les autres qu'avec Seorin, comme on a expliqué. Donc la Mishnah du Perek Dalet, qui disent que En Mistarfin Imakol, c'est dans le cas où il y a des pâtes séparées qui sont juste connectées les unes avec les autres. Par contre, Bebaloul, quand c'est mélangé, ça veut dire quoi? Chez Kol HaKemachim Niloshim Yachad. Toutes les farines ont été mises dans le même pétrin et on les a pétries ensemble. Vasu me'en Issa. On a formé une seule pâte. Ve'ahi kulam mitztarfim. Tochashvinan kulam ke'echad. Là, et on verra pourquoi dans les Rishonim, et là, on les considère tous comme un seul, et c'est dans ce cas-là que tout est mitztaref. Donc on a découvert qu'il y a donc 2 dinim dans le tsirouf, dans l'association de pâtes d'espèces différentes, suivant que ce sont des pâtes qui restent distinctes, mais simplement collées l'une aux autres, ou bien qu'il n'y a pas 5 pâtes, il y a une seule pâte. Si c'est une seule pâte, à ce moment-là, tout est mitzaref, il n'y a pas de din de non-tsirouf. Voilà ce que nous dit Tosfot. Alors je disais on va se rendre compte qu'on va revenir sur Rashi, et que nous, on avait résolu Rashi en disant que Rashi pense et Chala, et Nafkamina, et dans Chala, et dans Trouma. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Dans le Tosot Rabbeinu Peretz, dans le Tosot Arashba, ils attaquent Rashi. Mais comme vous n'avez ni l'un ni l'autre, je vous propose d'aller voir le Ran. Sur le Ran, on va tout retrouver également. Donc vous allez sur le commentaire, sur le Rif, sur notre Mishnah. Donc nous avons la Mishnah Elud Varim Shadam Yotze Ba'ed Dechovato Bepesach. On avait fait déjà le premier Ran, et on va sauter sur le Dmaï, et on va attaquer la Gemara directement. Regardez le Ran sur la Gemara. Non, alors on avait fait le premier paragraphe, là aussi on l'avait fait, je n'y reviens pas. On prend le deuxième, enfin chez moi c'est coupé en paragraphes. Il y a un paragraphe qui commence par Uperash Rashi Zichrono Livracha. Vous l'avez? Uperash Rashi Zichrono Livracha, de l'Einyan Trouma Kamar, que lorsqu'on a dit que l'épeautre est une variété de blé et que les autres c'est une variété d'orge, ça a été dit au sujet de la Trouma,
par rapport à quoi? De kol she'en miminecha tormin mizealze. Parce que tout ce qui est considéré comme appartenant à la même espèce, alors on peut prendre un prélèvement d'une espèce sur l'autre. C'est ce que Rashi a expliqué. Velo neira. Donc nous, dans Tosfot, on a dit, pourquoi c'est pas clair? Parce que dans Menachot, on dit que c'est par rapport à Chala. Mais regardez, lui, c'est beaucoup plus corsé. Lo neira, ce n'est pas clair. De Atnan, de Masechet Teruma. Il y a une Mishnah dans le traité Teruma, 2e chapitre, Mishnah Vav, qui dit ainsi: de kol she'u kil'aim ze im ze en tormin mise al ze. Donc une règle par rapport à la Trouma. Toute espèce qu'on n'a pas le droit de semer ensemble, sous peine de transgresser l'interdiction de semer deux espèces ensemble, ça s'appelle kil'aim. Donc deux espèces qui sont considérées comme des espèces interdites au mélange dans la terre sont aussi considérées comme deux espèces sur lesquelles on n'a pas le droit de prendre trouma de l'un sur l'autre. D'accord ? Jusque-là, tout va bien. Uberesh Masechet Kilaim. Alors allons voir dans Kilaim quelles sont les espèces qui sont concernées par l'interdit. Mouchach de Chitin Vekusmin Kilaim Zemeze. On se rend compte là-bas que Kusmin et Chitin, sont considérés comme deux espèces par rapport au din de Kilaim. Et on a dit que si ça fait Kilaim, on ne peut pas prendre Trouma l'un sur l'autre. Et comment Rashi a-t-il pu expliquer quand la Braïta dit ici que Kusmin c'est Chitin, c'est par rapport à la Trouma? Ça contredit la Mishnah de Trouma avec la Mishnah de Kilaim. Donc c'est ce que dit l'Oran. Alors comment on voit là-bas que Kusmin et Chitin c'est Kilaim? De Tnanatam, voilà ce que dit la Mishnah là-bas. Achitin vehazonin enan Kilaim beze. Alors c'est quoi zonin? Zonin, j'ai vu dans les dictionnaires qu'on traduit par l'ivraie. Reste à savoir qu'est-ce que c'est que l'ivraie. On dit séparer le bon grain de l'ivraie. L'ivraie, c'est une plante cotylédone, graminacée, qui pousse dans les champs de céréales et qui pollue les céréales. Mais donc ça pousse ensemble. Donc c'est l'ivraie, c'est une sorte de mauvaise herbe en fait, mais qui ressemble un peu aussi à une céréale. Donc le chitin et le zonin, eux, ne sont pas kilaïm. Enam kilaïm zebezé. On les considère comme faisant partie de la même espèce. Aseorim, veshibolet shual, veakusmin, veashipon, enan kilaïm zebezé. Pareillement, l'orge, l'avoine, l'épeautre et le seigle ne sont pas kilaïm zebezé. Mais donc l'épeautre avec le blé, on a l'impression que c'est Kilaïm. Donc si c'est Kilaïm, on ne peut pas prendre Trouma l'un sur l'autre. Et Rashi a expliqué que quand on a dit que Kusmin c'est Min Trouma, c'est pour dire qu'on peut prendre Trouma l'un sur l'autre. C'est pour ça que le riz, en fait, le riz, il n'y avait pas que la Gemara dans Menachot, il y avait ça aussi. Donc le Tosfot à Benou Pérez, le Tosfot à Rashba, ils attaquent tous Rashi là-dessus, et ils disent donc on ne parle pas de Trouma, on parle de Chala. Donc maintenant il faut qu'on résolve le pauvre Rashi. Alors, simplement, un instant. Oui, le Tosfot Arashba, le Meiri, ils citent aussi cette braïta, et ils disent que dans cette Mishnah, où on a dit Aseorim, Shibolet Shual, Kusmin ve Shipon, en fait, c'est pas Elan Kilaim Zebeze. Le Yerushalmi explique que c'est pas tout ça ensemble qui ne sont pas Kilaïm, mais il faut lire par couple, Zudgin, Zugin. C'est-à-dire, donc il y avait d'une part Chitin et Zonin, ça de toute façon c'était mis en couple, mais après il faut comprendre Seorim et Shibolet Shual, c'est pas Kilaïm Zebeze, Kusmin et Shipon, c'est pas Kilaïm Zebeze, mais les autres c'est Kilaïm Zebeze. Bon, ça change pas grand-chose. Maintenant, comment on va être Meyachev Rashi? Alors j'ai vu personne qui parle de ça, donc je me propose moi-même de répondre. Rashi va dire que, je m'inspire un peu de ce que le Ri a dit,
mais je vais faire la même méthode, mais sur un petit peu différemment. Je rappelle qu'on a vu dans Tosfot on avait vu une contradiction, parce que ici on a dit que Kousmin c'est Chitin, et là-bas on voit que Kousmin c'est Seorim. Alors il a dit c'est Af. Un c'est plus. L'autre, on l'a même pas dit, parce que c'était évident, et on a dit celui qui était le moins évident. Alors je propose de dire, mais en sens contraire, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Il y a écrit que les Kousmin c'est comme les Seorim. Il y a écrit, ils ne sont pas Kilaïm Zebezé. Donc le Ran a dit, Mashma, que c'est Kilaïm avec le Chitin. Je dis non, Chitin, évidemment que non. Là on a fait le Chidouche sur les Seorim, mais sur le Chitin, parce qu'il n'y a pas écrit le fourrage qu'ils sont Kilaïm Zebezé. Juste le fait qu'on n'en ait pas parlé. On n'en a pas parlé, hein. On a dit Chitin avec Zonin, c'est pas Kilaïm, Mashma avec les autres c'est Kilaïm. Non. Pas obligatoire. Pas forcément, il y en a où c'est même pas la peine de le dire. Donc ce que je propose de dire, c'est que c'était évident pour la Mishnah que Kousmin, comme Kousmin c'est Min Chitin, comme on a vu chez nous. Donc si c'est Min Chitin, c'est même pas la peine de dire que Nan Kilaïm c'est Bezé. Alors que l'autre, avec Seorim, c'est pas le même Min, mais c'est pas Kilaïm. Voilà comment on peut être Meyachev Rashi. Apparemment c'était ça la solution. Alors on continue dans le Ran. Alors je continue, le Ran maintenant ça va être un peu une révision de ce qu'on a vu dans Tosfot, mais c'est quand même utile de le faire. Donc on continue le Ran. Et la Vadaï, l'Unyan Chalamaïre. Donc le Ran, lui, il est resté sur sa question avec Rashi, et donc il n'est pas d'accord de dire que quand on a dit ici que Kousmin, c'est Min Chitin, c'est par rapport à la Trouma, pour dire qu'on aurait le droit de prendre Trouma de l'un sur l'autre, on ne lui permet pas. Et la Vadaï, l'Unyan Chalamaïre. On parle ici de Chala. D'Afalgav de l'Inyan Trouma en a Kousmin min Chitin, bien que concernant la Trouma, comme on vient de le démontrer, selon lui, l'épeautre ne fait pas partie du blé, le Inyan Chala, mais par rapport à la Chala, Kivan chez Isoteen Domot. Voilà, là, il y a un critère qu'on n'avait pas vu dans Tosfot. Étant donné que les pâtes se ressemblent, que d'Amrinan Birushalmi, comme on le dit dans le Yerushalmi, Mitztarfot, Kol Sheaisot Noshchot Zu et Zu. Étant donné que quand vous faites une pâte avec du blé ou une pâte avec de l'épeautre, vous regardez la pâte, vous ne voyez pas la différence. Alors, étant donné qu'elles se ressemblent, alors dans ce cas-là, on peut prendre Chala, elle s'associe plutôt pour le chiot de Chala. Que de Amrilan Birushalmi, Mitztarfot, Kol Sheaisot Noshchot Zu et Zu. À partir du moment, il faut quand même qu'on les colle l'une à l'autre. Qui est de Meania, Belila, Letzaref, Afilou, Chitin, Imaseorim. Exactement de la même façon que carrément du blé avec de l'orge, qui sont vraiment deux espèces antinomiques, mais quand même, on peut les associer à condition qu'on les ait complètement mélangés, qu'on ait fait une seule pâte avec l'ensemble. Donc, Afalpiché, encore une fois, qui est de Meania, Belila, Letzaref, Afilou, Chitin, Imaseorim, Afalpiché, En, Isoten, Domot. Comme je vais encore le développer très prochainement avec l'aide du ciel. C'est-à-dire qu'il est en train de dire le même chilou que Tosfot. Il y a Blila qui marche pour tout, et il y a Neshicha qui marche pour les choses qui ont une affinité. Et le Kousmin avec le Chitin a suffisamment d'affinité pour que ça s'associe pour constituer un chilou. Comme Tosfot. Ou de Amrina Nacha Kousmin min Chitin. Quand on a dit ici que l'épeautre était une espèce de blé, lave le même rat de l'oeuf min Seorim. On ne peut pas comprendre que ça va exclure que l'épeautre ne serait pas, par rapport à la Chala, la même espèce que l'orge. Et la Af min Chitin Kamar. Il faut comprendre, quand on a dit que le Kousmin était un min Chitin, c'est aussi un min Chitin. Mais avant d'être un min Chitin, c'était un min Seorim. Midetnan, c'est ce que vous avez vu dans Tosfot. Ce que je vous ai dit, c'est qu'on est en train de revoir dans le Ran la même chose que ce que Tosfot avait dit. Donc sa preuve, c'est Midetnan, le Masechet Chala, puisqu'on a enseigné dans la Mishnah de Masechet Chala, Achitim en mitztarfinim akol chutz min hakusmin, le blé ne s'associe avec rien d'autre que l'épeautre, Asorim mitztarfinim akol chutz min hachitim. Et l'orge, par contre, s'associe avec tout sauf le blé. Alma kusmin mistarfin ima seorim. Donc on voit que l'épeautre
s'associe avec l'orge, et la Vadaï, donc on est bien obligé de dire, Achika Amar, que voilà ce que la Mishnah voulait dire, ou la Braïta chez nous plutôt, Kusmin af min chitin. Le kusmin, c'est évidemment un min seorim, mais c'est aussi un min chitin. Aval, shibolet, shual, veshipot, ce qui n'est pas le cas de l'avoine et du sel, min seorim, velo min chitin, c'est seulement une espèce d'orge, mais ce n'est pas une espèce de blé. Umiu, anemile, benashur be'alma. Mais tout ce qu'on a dit ici, que ça ne s'associe pas, c'est seulement lorsque ce sont des pâtes distinctes qui simplement sont connectées les unes avec les autres. Klomar, c'est-à-dire chez Kol Achat V'Achat Nasit Issa Bifnei Atzma, c'est-à-dire que chacune d'elles, on en a fait une pâte différente en soi et indépendante. V'Achar Kar, et une fois qu'elles ont été faites, Nishochu, on les a fait mordre, V'Nitrabrou, et elles se sont connectées. Aval Bebaloul, mais si c'est complètement pétri en une seule pâte, Klomar, c'est-à-dire, chez Kol HaKemachim, Niloshu Yacha, toutes les farines ont été pétries en même temps, Vasumeen Issa, et de l'ensemble, on n'a fait qu'une seule pâte, Mitztarfin. Là, ça va s'associer complètement, quelles que soient les espèces considérées. Detnan Atam Beresh Masechet Chala, c'est ce que la Mishnah enseigne là-bas au début de Chala. Chamisha Dvarim Chayavim Bechala ou Mitztarfin Zeimze. Il y a 5 espèces qui sont soumises à la loi de la Chala et qui s'associent les unes aux autres. V'ramin Allah birushalmi. Et dans les Yerushalmi, on oppose cette Mishnah Ahadetnan chitim en mitztarfin imakol, et là imakusmin, avec l'autre Mishnah qui disait le blé ne s'associe qu'avec le potre et rien d'autre. Ou meshaninan, kan benashur, kan bebaloul, que de prishit. Donc on a retrouvé dans le Ran exactement ce que disait le Tosfot. Alors j'ai poussé la curiosité à regarder dans le Shulchan Aruch, dans les Chot Chala, parce qu'on étudie. C'est pas un problème courant, parce qu'en général, on n'a que de la farine de blé. Donc la question ne se pose pas réellement. Mais c'était intéressant de voir quelle est la halacha. Donc dans le Shulchan Aruch Yoredea Siman Shin Kaf Dalet Seif Bet, c'est écrit exactement ce din-là. Le din de Baloul, où toutes les espèces s'associent, et le din de Nashur, où là il y a des différences entre les différentes espèces. Et alors ce qui est rajouté aussi, la chose suivante, c'est que si on a pétri chaque espèce séparément, et que chacune d'entre elles a le shiur. Parce que jusqu'à présent, j'ai expliqué le problème du tsirouf. Le problème du tsirouf, c'était pour arriver au shiur. Maintenant, là-bas, on parle de ça aussi. On traite encore d'autres choses. Si chacune a le shiur, et indépendamment de l'autre, elles sont séparées, mais on les a connectées, est-ce qu'on peut prendre d'une espèce sur l'autre ou pas? Alors, on avait dit, si c'est pour arriver au shiur, ils ne seront pas mitztaref, n'est-ce pas? Puisqu'il aurait fallu faire une seule pâte. À partir du moment où c'est plusieurs pâtes, elles ne s'associent pas, sauf celles qui ont une affinité l'un pour l'autre. Ah ben, c'est la même chose par rapport au din de la friche. El mafrishin et la almino. Midin kilaïm. On regarde ce qui se passe dans kilaïm. Et ce qu'on a vu, ce qui n'est pas kilaïm l'un avec l'autre, là c'est mitztaref. On peut prendre une chala sur les deux. Mais tout ce qui est kilaïm l'un avec l'autre, puisqu'on a vu que la Mishnah, donc c'est-à-dire le même din qu'on a vu dans Trouma, on va le reporter dans le din de Chala. Donc dans Trouma, on avait vu que tout ce qui est kilaïm imze, on n'a pas le droit de prendre Trouma l'un sur l'autre. On avait vu que qu'est-ce qui est kilaïm, j'ai déjà oublié, qu'est-ce qui n'est pas kilaïm, le chitim et kousmin, je crois. Attendez, je ne me rappelle plus déjà. C'est dans le Ran qu'il faut regarder, que soit ne le citez pas. Qu'est-ce qu'il y avait écrit dans Kilaïm? Achitin va zonim enam Kilaïm zebeze. Donc si on a fait du zonim avec du chitin, alors là, on peut prendre chala de l'un sur l'autre. Par contre, à seorim, shibolet shual, kusmin veshipol, enam Kilaïm zebeze. Et donc ceux-là, on peut aussi prendre une seule pour les autres. Mais par contre, chitin avec seorim, par contre, c'est sûr qu'on ne pourrait pas. Chitin avec seorim, shibolet, shual, et c'est sûr qu'on ne pourra pas. Maintenant, ce qui reste comme question, je n'ai pas regardé de près, ça serait par rapport à Kousmin. Est-ce qu'on est possèque comme Rashi ou est-ce qu'on est possèque comme Tosot? Il y a toutes les chances que Rashi soit tout seul dans sa chita comme d'habitude et que la halakha
soient comme les autres, et que kousmin et chitin soient considérés comme deux espèces différentes, et par rapport à la trouma, et par rapport à la chala. Enfin, il faudrait vérifier pour être sûr. Voilà. Nous avons donc réglé cette question. Et maintenant, on revient à la Gemara, et on reprend à la troisième ligne après le début de la Gemara. Hane'in orez v'dochen lo. Vous l'avez ? Donc la Mishnah pose la question. Elle dit, la Mishnah n'a enseigné que 5 espèces, qu'on a citées déjà. Donc ceux-là, oui, c'est-à-dire on peut les utiliser pour faire de la matzah et s'acquitter de la mitzvah de manger de la matzah le soir de Pessah. Ça sous-entend Orez v'dochen lo. Alors qu'est-ce que c'est que Orez v'dochen ? Orez, c'est connu parce que même en hébreu moderne, le Orez, ça reste le Orez, donc c'est du riz. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est presque les mêmes lettres. Enlever le Aleph, il reste un Resh et un Zayin, ça fait RZ. Donc le Orez, c'est le riz. Dochen, c'est moins connu, c'est le millet. M-I-2-L-E-T. Moi, je ne sais pas ce que c'est que le millet, mais enfin, j'imagine que c'est une espèce de céréales. Et qui vont dans la Gemara, donc ils vont ensemble. Alors, Rashi, quand on a dit donc le Orez v'dochen lo, ça veut dire quoi lo? Rashi, Orez v'dochen en osin chametz. Ça sous-entend. Ah non, c'est pas ça. Excusez-moi. Ce Rashi-là, c'est pour plus loin. Donc il n'y a pas de Rashi pour l'instant. Alors là, je reviens à la Gemara. Donc c'est seulement les 5 espèces en question avec lesquelles on peut s'acquitter de la mitzvah de matzah. Mais le Orez et le Dochen, on ne pourrait pas s'acquitter de la mitzvah de matzah. Pourtant, on peut faire des gâteaux avec ça. Alors la question de la Gemara, c'est Menahan et Milé. D'où savons-nous? D'où sortons-nous que le Orez et le Dochen sont exclus? Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish répond V'chen Tana de Rabbi Shmuel. Rabbi Shimon ben Lakish, c'est un Amora, c'est un Talmid de Rabbi Yochanan. C'est la première génération des Amoraïm en Eretz Israël. Mais on a plus ancien. On a aussi une Braïta qui était enseignée dans le Beth Midrash de Rabbi Shmuel. V'chen Tana de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et encore une autre Braïta, d'un autre Beth Midrash, d'un autre Tana, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc il y a un Amora et 2 Tanaïm qui donnent tous la même explication. La voici l'explication. Amarkra, un verset bien connu dit, à propos du Korban Pessah, Lo tochal alav chametz, tu n'as pas le droit de manger avec le Korban Pessah du chametz, Shivat yamim, tochal alav matzot, et pendant 7 jours, tu mangeras à la suite du Korban Pessah des matzot. On constate que la Torah a fait ce qu'on appelle une smichut ou un hekesh, elle a juxtaposé 2 choses. La première, c'est de ne pas manger du chametz, la deuxième, c'est de manger de la matzah. Donc, ça crée une équation entre les deux. Et comment on interprète ça? Devarim abaim lidei chimutz, adam yotze ba'em yodei chovato b'matzah. Les céréales, les espèces abaim lidei chimutz, qui sont susceptibles de fermenter, ceux-là, on peut les utiliser pour s'acquitter de son obligation de matzah, à condition qu'elles ne fermentent pas, évidemment. Yatsu Elu, ce qui vient exclure ces deux-là, le riz et le millet, she'en ba'in lidei chimutz, qui ne peuvent pas fermenter, et là l'idée sirachon, qui pourrissent, qui ne peuvent pas fermenter, et que si on essaye de les fermenter, au lieu de fermenter, ils vont pourrir. Alors c'est là qu'il y a le Rashi. Il y a le Rashi qui dit Orez v'dochen en osin chametz. Le riz et le millet, on ne peut pas les faire fermenter. Ve'im machmitzin otan, si on veut quand même les faire fermenter, le résultat va être que masrichin,
ils vont sentir mauvais, ou ils vont pourrir, ou ils vont pas être comestibles. Le Meiri formule ça un petit peu différemment, me semble-t-il. Où est-ce que je l'ai noté? Afilu yashu otam kama j'ai oublié un mot là. Afilu yishe otam kama, ou alors kama yamim, j'ai plus. Lo yachmitz ad sheyagiu lidei sirachon liot achilatam nifselet. C'est-à-dire, même si on les laisse longtemps pour qu'ils fermentent, eh ben, ils ne vont pas fermenter, et à la place, ils vont devenir impropres à la consommation. Donc, le problème il y a un problème que je n'ai pas résolu, et qui continue à me faire problème dans la suite du passage. Je n'arrive pas à savoir qu'est-ce que c'est que la définition de la fermentation. Pourquoi on dit que le riz et le millet ne fermentent pas et qu'ils sont mauvais? On peut faire des gâteaux de riz. C'est quoi la fermentation du blé? Ça veut dire que ça va gonfler. C'est comme on fait du pain, quoi. Quand on met la farine au repos et avec la chaleur, elle va gonfler. D'ailleurs, j'ai vu dans le dictionnaire, fermenter pour des céréales, ça veut dire gonfler. Mais le riz aussi va gonfler. Alors, pourquoi là ça s'appelle chimout et ça s'appelle sirachon? Je ne connais pas la metsiout. Je ne suis pas assez... Comme j'ai souvent dit, quand il y a des problèmes pratiques, il faut faire appel à des spécialistes. Peut-être qu'un chimiste ou quelqu'un d'autre, j'ai interrogé un chimiste. Ou un chimiste ou un cuisinier, je ne sais pas. L'un des deux, ou les deux. Cette théorie, il faut le faire cuire. Pardon? Cette théorie, il faut le faire cuire. Ben, le pain aussi, il faut le faire cuire. C'est plus la cuisson à faire bouillir avant. Par l'oxygène ou gaz carbonique, la différence en fonction de ce qu'il y a dedans? Ça serait étonnant, parce que dans la Gemara, on ne fait pas tellement attention entre le gaz carbonique et l'oxygène, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Là, en fait, ce problème-là est récurrent. Il va revenir dans la suite de la Gemara, on va dire, ça c'est du chametz, ça c'est pas du chametz. Il a trouvé que la fermentation, c'est... La fermentation du riz se fait à partir de riz cuit. Il faut qu'il soit cuit, le riz. C'est ce qu'ils disent. C'est plus fermenté. Et sinon, Pour le faire fermenter, ouais. il faut le faire cuire. Et si on ne le fait pas cuire, Il ne fermentera pas. A priori. Hein. ça veut dire quoi, il ne fermentera pas? Ben, Il ça- reste comme il est. Il va rester comme il est, il ne va pas bouger? Ah, il va pourrir peut-être. Il va pourrir. Moi, j'ai vu dans certains rishonim qui disent, et même si on le chauffe, et qu'on met de l'eau chaude et on le recouvre, ça ne fermentera pas, mais ça pourrira. Alors peut-être c'est ce que vous dites, il faut carrément le cuire une grosse cuisson, et sinon ça ne fermente pas, ça reste comme il est. Bon, si c'est ça, ça va. Bon, d'accord. Alors, d'accord. Très bien. Alors disons comme ça, c'est bien. Alors donc le riz et le riz et le millet ne peuvent pas fermenter à moins qu'on les fasse cuire. Et donc et d'ailleurs alors puis on n'a qu'à les faire cuire et après ça serait fermenté. Bon, mais apparemment il faut que c'est une fermentation naturelle sans artifice peut-être. Ok. Alors admettons et continuons. Il n'y a pas de séor aussi. Pardon? Il n'y a pas de séor dans le riz, comme dans le shkrit. Il n'y a pas de levain. Ouais, le vin. Et alors? Le vin, on peut Pardon? on peut créer du levain, c'est pas de l'eau. Parce que la date de vin pour faire lever la pâte. Vous dites dans la définition de la fermentation, il faudrait qu'on puisse créer du levain. Et le levain, c'est quoi? C'est quelque chose qui permet ensuite qui active une fermentation, parce qu'on peut faire la fermentation sans levain, mais ça active. Alors ça serait une nouvelle explication. Donc moi j'ai besoin d'être sûr de la bonne explication. Donc, personne n'explique, j'ai pas trouvé. Alors, mais j'ai pas on pourrait regarder, je voulais chercher dans l'encyclopédie talmudique, parce que sur Hametz, peut-être ils en parlent, mais j'ai pas je m'arrête, j'ai pas toute la collection, je m'arrête à Ochet, et j'ai pas le Hametz.
Là, ici, je voulais rajouter quelque chose aussi. Deux choses. Tout d'abord, le ritva. Donc là, on a l'air de dire que le riz ne fermente pas. Donc si le riz ne fermente pas, on devrait pouvoir l'utiliser à Pessah, puisque c'est paramètres. Alors, le ritva dit que certains expliquent que bien qu'il ne fermente pas vraiment, mais il constitue du chametz noksha, qui est assour midrabanan. C'est-à-dire qu'ici on dit qu'il n'y a pas de chimoutz d'oraita, mais il y aura quand même un chimoutz de rabanan, et que donc on ne pourrait pas manger de riz à Pessah. Mais il dit que d'autres, qui sont les Tunisiens, il ne dit pas que c'est les Tunisiens, mais c'était pas encore, c'est ce qu'on était encore en Espagne. Et donc, il dit comme ça, j'ai noté le Ugdolé Asfaradim Cholkim, les grandes autorités espagnoles ne sont pas d'accord. Ils disent que le riz n'est pas du tout chametz, même midrabanan, on peut le consommer à Pessah. Et là, mais il y a une condition à respecter. Chez Tsarich Livdok Pa'am Achar Pa'am. Il faut le trier plusieurs fois. Pourquoi? De Iyun Gadol. J'insiste, vraiment avec un triage au laser de Sheare Nimtsa. Chez Nimtsa Ima Orez Mimin Kusmin. Car il est fréquent de trouver avec le riz de l'épeautre. Alors il faut le trier, donc c'est connu que les Tunisiens qui mangent du riz à Pessah, ils le trient de manière très très stricte pour éviter ça. Donc ça, c'est déjà écrit dans la. Pardon? Non, je pense que c'est dans la terre, au niveau agricole, que les deux. Le riz, il pousse dans un milieu très humide. Très humide. Et l'épeautre pas? Non, c'est pas possible. C'est parce que les sacs. Ah, c'est les sacs. Pardon? Dans les rizières, on ferait pas pousser de l'épeautre? Pardon? C'est-à-dire? L'épaule peut pousser avec. Qui dit? Oui, moi j'ai sous-entendu, mais là on m'explique que c'est les sacs, alors je sais pas. Je sais que par exemple pour la moutarde, je sais que c'est connu. Que la moutarde et le blé, ils voisinent ensemble. Alors moi je m'étais dit peut-être que, parce que là il parle que du kousmine, il ne parle pas du blé, peut-être que le kousmine aime bien la terre humide et que, je sais pas. Encore une fois, dans le temps, j'avais un agriculteur, quelqu'un qui était très spécialisé dans l'agronomie, il nous aurait éclairé. Maintenant, il y a quelque chose aussi de très intéressant qui est soulevé par le Kovetz Shiurim, Rabbi Roland Wasserman, qui pose la question suivante, c'est une chakira. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit ici que le critère de la matzah, quelque chose qui est cachère de matzah, il faut que ce soit quelque chose qui fermente. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'il faut comprendre ça au sens strict, c'est-à-dire que c'est ce qui compte, ce qui détermine, le déterminant de ce qui va être utile pour la matzah, c'est est-ce qu'effectivement ça fermente ou pas. C'est le pshat le plus, c'est la première idée. Mais il y a une autre manière de comprendre ça. C'est que, en vérité, ce critère n'a été donné que pour simplement révéler. C'est un siman. C'est simplement un repère. C'est un repère pour dire, en fait, les espèces qui ne fermentent pas, c'est pas les bonnes espèces. Mais la raison pour laquelle elles sont exclues, c'est pas parce qu'elles ne fermentent pas, mais c'est juste une manière de les classer. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voudrait dire, c'est que la Torah voulait simplement nous dire il n'y a que ces 5 espèces-là qui sont valables. Mais comment la Torah va me dire ces 5 espèces-là, elle va exclure les autres? Alors elle a dit, regardez les espèces qui ne fermentent pas, ceux-là, elles sont pas éligibles. Mais elles ne sont pas éligibles, en fait, c'est pas parce qu'elles ne fermentent pas, c'est parce qu'elles ne sont pas dans les 5.
Mais c'est plus simple de dire ça comme ça. C'est un type de chakira que dans les yeshivot, on a un code pour... on a un code pour clarifier ce genre de choses. Est-ce que c'est la siba ou est-ce que c'est le siman? Est-ce que la règle qui a été donnée ici, c'est la raison même du din, ou c'est juste une manière de repérer les choses? Mais la raison du din, elle est autre chose. Ici, en l'occurrence, est-ce que la raison pour laquelle le riz n'est pas valable, est-ce que c'est parce qu'il ne fermente pas, ou est-ce que c'est parce qu'il ne fait pas partie des 5 espèces? Est-ce que c'est ça la raison? Et quand on a parlé de fermentation, c'était juste une manière de l'écarter sans le nommer. Maï nafkamina. Alors, une nafkamina, par exemple, il rapporte la preuve, le Ramban. Le Ramban dit que, on va plus loin, ce sera pour le cours de la semaine d'après, ou dans 2 semaines, je ne sais pas encore. Là, on va parler de la matzah ashira. La matzah ashira, c'est de la matzah qui est faite avec du blé, mais à la place de l'eau, on a mis un jus de fruits, du vin ou de l'huile, mais pas d'eau. D'accord? La Gemara va dire qu'avec ça, on n'est pas yotse de la mitzvah de matzah. La Gemara va dire que c'est parce que la Torah a dit lechem oni. Et ça, c'est matzah ashira. Donc, ce n'est pas oni. Lechem oni, le pain de pauvreté, c'est de la farine avec de l'eau. Mais là, c'est le régime sec. Quand on met de l'huile, du miel, alors c'est déjà élaboré, c'est sophistiqué. Ça s'appelle matzah ashira. C'est ce que dit la Gemara. Le Ramban, il dit que en fait, c'est pas ce tam-là c'est pas ce tam-là. La Gemara l'avait envisagé, mais c'est pas ça le vrai ta'am. Le vrai ta'am, c'est parce que la matzah ashira, on va dire qu'elle n'est pas chametz. Parce que mes perot et machmitzim. Là, j'anticipe sur la Gemara plus loin. Mes perot et machmitzim. Donc, la vraie raison, c'est pas parce que on n'a pas besoin de l'exclure à cause mididine de l'echemoni ou de l'echemoni la matzah ashira. C'est déjà pas sous, mais ikaradine, parce que la Torah nous a dit un critère. Elle a dit il faut que ce soit chametz pour qu'on puisse l'utiliser comme matzah. Et donc là, ça peut pas devenir chametz, donc ça peut pas être la matzah. On voit que pour lui, c'est la siba, et donc pas le siman. Moi, j'ai pensé à une autre nafkamina j'ai vu dans les poskim qu'on parle de ça, dans le Piskei Teshuvot. Vous savez qu'il y a des gens qui ont la maladie cœliaque. Ils sont allergiques au gluten. Dans le blé, il y a du gluten. C'est pour ça que dans toutes les farines, etc., vous voyez toujours présence de gluten, traces de gluten, traces de blé, à cause des personnes qui sont allergiques. Donc, il y a des procédés qui permettent de faire sortir le gluten du blé. Or, le gluten, c'est ça qui permet de faire la fermentation. Donc, la question est, si on a pris du blé, on l'a traité et on a enlevé le gluten, donc il ne fermentera pas. Est-ce qu'il est caché ou pas pour faire de la matzah? Si on dit que c'est la siba, eh ben non, parce qu'il faut qu'il fermente, il ne fermente pas. Mais si on dit que c'était juste un moyen de dire les espèces qui sont bonnes ou pas, c'est du blé, donc c'est la bonne espèce. Donc vous voyez que c'est une chakira qui est riche de... Alors j'ai vu que je ne sais plus quel auteur a dit les mahmir. On est mahmir que c'est peut-être la siba, et donc du coup on n'a pas le droit on ne peut pas quioter avec ça, parce que peut-être qu'effectivement c'est la siba. Mais il y a un tas de dire que ça ne serait pas la siba, et là ça serait caché. Donc voilà une chakira intéressante. J'en parle ici parce qu'elle va peut-être nous aider dans la suite. Alors, donc, il me semblait qu'il y avait un Rashi. Est-ce que j'ai oublié un Rashi? Ah oui, j'ai sauté le Rashi. Excusez-moi. Revenons sur... On a fait Rashi sur Ores Vedochet, j'ai sauté le Rashi avant. Je ne sais pas pourquoi. Regardons le Rashi avant. Dvarin abayim lidei chimutz, adam yotze ba'en, mishum matzah, imasa'an matzah. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Des éléments, des espèces qui peuvent arriver à fermenter, un homme peut s'acquitter avec de la mitzvah de matzah. Rashi rajoute, à condition qu'il en ait fait de la matzah. C'était quoi le problème? Parce que sinon, si ça fermente, c'est plus bon. Non, je l'avais dit déjà, mais c'est obligé. Mais dans les mots, c'est vrai que dans les mots de la Gemara,
on a l'impression de dire, pour que ce soit de la matzah, il faut qu'il fermente. Ouais, mais attends, s'il fermente, je ne peux plus faire de la matzah. Non, alors, pour que ce soit de la matzah, il faut que ça puisse fermenter, et si ça n'a pas fermenté, alors tu peux en faire de la matzah. C'est ça que Rachid voulait dire. Très bien. Et au reste de Dochen, on a dit qu'ils ne fermentent pas, et donc, du coup, ils ne sont pas éligibles pour la matzah. On continue la Gemara. Matnitin, Delo que Rabbi Yochanan ben Nuri. Notre Mishnah n'est pas en accord avec Rabbi Yochanan ben Nuri. Pourquoi? De Amar, parce que Rabbi Yochanan ben Nuri a dit Orez min dagan ou v'chayavid al chimutzo karev. Lui, il est d'un avis complètement opposé. Il dit que Orez est une espèce de céréale et que ça fermente et que si on l'a mangé en état de fermentation, eh ben on est chayav karet. Donc ça veut dire qu'on pourrait faire de la matzah avec du riz. Donc on peut faire de la matzah avec du riz, d'après Rabbi Yochanan ben Nuri. Oui. De Tanya, alors que d'où on sait que Rabbi Yochanan ben Nuri dit ça? Parce qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Yochanan ben Nuri au serbe orez v'dochen. Rabbi Yochanan ben Nuri interdit à Pessah la consommation de riz et de millet, mipnei shekarov le'achmitz, parce que ça peut très facilement fermenter. Et donc ça fermente, on voit bien que ça fermente, donc il rentre dans la catégorie. Il disait Karov. Rashi, la Gemara va en parler. Regardez Rashi, Oser be'orez v'dochen. Rabbi Yochanan ben Nuri interdit la consommation à Pessah du riz et du millet. C'est ce que dit Rashi. L'echol emenu tavshi be'Pessah. Il interdit d'en faire un plat cuit pendant Pessah. C'est ce que j'avais compris. Pourquoi Rashi le précise? C'était pas écrit dans la Gemara. Et plus que ça, Yesh mefarshim, il y en a qui expliquent que Rabbi Yochanan ben Nuri, le menachot, il parle pas du tout par rapport à Pessah. Il parlerait par rapport au sacrifice d'oblation. Pourquoi? Mishum de kol amenachot ba'ot matzah. Parce que c'est le nom d'un pérec dans menachot. Toutes les oblations doivent, c'est des oblations de farine, mais ça ne peut être fait qu'avec de la matzah et pas du chametz. Si c'est chametz, c'est pas soul. Donc il y en a qui ont expliqué que Rabbi Yochanan ben Nuri, quand il dit j'interdis le riz, c'est pas pour rapport j'interdis le riz à Pessah. J'interdis de faire des menachot avec du riz. Pourquoi? Parce que ça peut fermenter. Veshibushu. Là, Rashi, il ne va pas par quatre chemins. C'est une erreur monumentale. Pourquoi? De en mincha ba'a el achitim. Parce que de toute façon, il n'y a pas photo, il n'y a pas la moindre avamina qu'on puisse prendre du riz, pas plus que de l'orge ou de l'avoine, parce qu'il n'y a que le blé de toute façon qui est éligible. On va en parler. Dirtiv, solet chitim taseotam. Il y a écrit en toutes lettres dans Shemot Kaftet, tu feras de la fine fleur de farine de blé. Chutz, alors c'est vrai, il y a deux exceptions. Mimilchata Omer, il y a la milcha du Omer, cette fois-ci chez Enaba et la Seorin, alors là c'est que de l'or. V'chel milchal sota. Donc en fait c'est Uchiti, mais c'est écrit dans la Torah. Il n'y a pas le choix, c'est-à-dire ou bien les menachot classiques c'est du blé, ou alors il y a la mincha de sota qui est exceptionnelle, et la mincha du Homer c'est de l'orge. C'est l'exception qui confirme la règle. Mais donc il n'y a pas besoin de faire, Rabbi Yochanan ben Nuri n'a pas besoin de venir avec une dracha pour interdire le riz, il n'y a aucune possibilité d'admettre le riz puisqu'il n'est pas dans la liste. Ou pshita, là on a de dochen, il faut corriger, de orez v'dochen, lo. Donc c'est évident que on ne peut pas utiliser pour des menachot ni du riz ni du millet. Ou man pali galed Rabbi Yochanan be'a. Or ici on a l'air de dire, en plus, là jusqu'à présent on va dire qu'on n'a pas besoin que Rabbi Yochanan le dise, c'est plus que ça. Là on dit Rabbi Yochanan ben Nuri pense comme ça, sous-entendu, mais tout le monde est en désaccord avec lui. Mais qui serait en désaccord avec lui? Ou mi-bâtir, qu'est-ce qui permettrait? C'est pas possible. Donc c'est pas possible. Donc là, Rashi s'idéal, donc c'est étonnant. Donc là, je me suis même pas cassé la tête pour essayer d'être Meyachev, parce que quand Rashi dit comme ça, il a l'air tellement
C'est tellement, oui, on ne sait pas de qui il parle. Je veux dire, peut-être que c'est un auteur qui n'est pas très fiable. Alors, je ne sais pas. Si je savais si je trouvais un auteur connu qui disait ça, il faudrait se casser la tête pour résoudre. Mais là, ça peut être. On a déjà des exemples. On a des exemples. Par exemple, je pense à Rabbeinu Gershom dans Avatra. Rashi le cite et il dit Dat Shoti Musée. Et de là, Rabbi Yochanan Wasserman prouve que le Rabbeinu Gershom, ce n'est pas Rabbeinu Gershom. Ça doit être un petit talmide. Parce que jamais Rashi n'aurait dit le Rabbeinu Gershom Dat Shoti Musée. Donc on voit, on a des précédents que peut-être Rashi parfois se réfère à des auteurs, à des Dat Shotim. Donc là, il a dit Shibushu. Donc on va pas se casser la tête. Ça paraît très très fort comme argument. Donc on revient à ce qu'on a vu, c'est que Rabbi Yochanan ben Nouri, il interdit de manger du riz et du millet à Pessah parce que ça peut fermenter. Donc on voit qu'il pense que ça fermente. Et s'il pense que ça fermente, on pourra l'utiliser aussi comme matzah. Et donc c'est complètement le contraire de notre Mishnah. Et on découvre qu'il y a une marloquet tanaïm. Alors on continue encore un tout petit peu dans la Gemara. On a dit Mipnei shekarov lachmitz parce que j'ai traduit parce que il y a encore un Rashi. Il y a encore un Rashi. Shekarov lachmitz, c'est proche de fermenter. Alma balide chimutz. Donc ça veut dire que ça peut fermenter puisque c'est proche de fermenter. Donc ça veut dire qu'on peut le faire fermenter. Ou le didei yotzin bo mishum matzah. Et donc d'après lui, on peut s'acquitter avec de la matzah. Alors, moi j'ai un problème énorme là-dessus. Donc, on a une marloquet tanaïm. Est-ce que ça bat l'idée chimutz ou est-ce que c'est pas l'idée chimutz? Pas l'idée chimutz. Alors, c'est marloquet metzioutit. Alors, ça dépend bien de c'était lié à la question d'origine. C'est une réponse à votre question. Comment s'y répond? Parce qu'en fait, on peut dire ce qu'on veut, mais peut-être que Chazal, ici, ils vont définir un chimoutz. Alors, c'est quoi? Je voudrais bien savoir. J'aimerais bien savoir. Alors, quelle est la définition de Rabbi Yochanan ben Nouri du chimoutz? Quelle est la définition des Rabbanan? Personne ne dit, n'en parle. Donc, moi, j'ai un autre mal. Tout le chimoutz, c'est bactérien. Pardon? Tous les chimoutz, c'est bactérien. Donc, il y en a Bactérien. un qui va aller d'alcool et un autre. Et alors? Avec un, on pourra faire du pain, avec d'autres d'alcool. Ce sera un chimoutz, mais c'est pas un chimoutz qui est peut-être comme ça. J'ai pas compris. Alors, pour Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est bactérien, donc. Non, les deux, c'est bactérien. Mais il y en a, il va donner de l'alcool, on va avoir de l'alcool. Et alors? Et alors que l'autre, on pourra faire du pain ou choses comme ça. Mais avec tout, on fait du pain. Vous avez du pain de riz. Il y a l'alcool de riz aussi. C'est un autre pain. Non, mais Moi, encore une fois, dans ça, je ne sais pas vous trop. pouvez peut-être dire, comme vous avez dit dans l'enquête de NBGD, vous avez dit là-bas, quand on avait étudié ça, NBGD, on a écouté s'il y a du goût ou pas. Non, c'est pas un thème alimentaire, on a expliqué. Alors, Mais là, oui, mais là aussi, il y a une marloquette, c'est Yesh Begid Medadam ou En Begid Medadam. Comment c'est possible? On avait dit, il y a peut-être un goût, mais ce goût-là, est-ce que la Torah le qualifie comme goût? là, oui, mais ça, il y a un chimoutz, mais là- mais est-ce que la Torah le qualifie comme un chimoutz? oui, mais là, la différence, c'est que là-bas, c'est du bois. Donc, c'est comme du bois, on dit. Donc, c'est pas un goût alimentaire, donc on l'entend très bien. Mais là, je ne sais pas, moi, j'y connais rien dans les fermentations. Je ne vois pas, j'ai besoin qu'on me donne des critères, qu'on dise ça s'appelle du chimoutz pour Rabbi Yochanan ben Nouri, ça s'appelle pas. La Donc, même ça chose dit- dans donc, l'os, vous avez d'autres critères pour le goût. non, pour le goût, c'est facile, parce qu'on a dit, c'est pas alimentaire, c'est comme du bois. Il y en a un qui dit que c'est oui, un goût. Non, parce qu'il dit, oui, c'est que le goût du bois, c'est du goût. Ben, prenez du bois, c'est du goût. C'est le goût, tout le monde connaît, le goût du bois. Pas très bon, mais bon, c'est un goût du bois. Donc les guidites, c'est pareil. Donc ça, là, c'est facile, c'est une question de définition. Mais quand on parle de chimoutz, comme je ne sais pas que le chimoutz, c'est quelque chose qui est très vague, c'est un concept qui est très vague. Pour moi, c'est la fermentation, c'est gonflé, ça monte. Et alors tout, le riz aussi, ça monte. Donc du coup, et là maintenant, on a une marloquette. Il y en a qui disent que c'est marmite, l'autre c'est pas marmite. Donc c'est un vrai problème. Donc là, je vois qu'on est... Je vais vous laisser une semaine pour réfléchir là-dessus, pour cogiter là-dessus. Et je vous proposerai une réponse de Mirza Hashem la semaine prochaine.